Alors, je vous montre ce que j'ai pris à Jiffy et Action. Déjà, Action, j'ai repris un petit cahier de coloriage pour Néo. Parce que celui-là, tu l'as pas? T'as vu, c'est qui ça? Les Aristochats. Les Aristochats. Comment s'appelle? Thomas. Oui. Tu le sais. Toulouse. Toulouse, oui. Ça, c'est Mulan. Oui. Et ça, c'est... Peter Pan. Oui, c'est bien, tu commences à connaître un petit peu les musiques. Je me rappelle plus comment il s'appelle, lui, de Mulan, chérie. Je fais vert foncé. C'est un peu vert clair, mais ok. Alors déjà chez Action, bon, j'ai pris des bricoles, j'ai pris ça, j'avais envie de goûter. J'en achète jamais, mais ça avait l'air bon. Ensuite, je me suis repris un allume bougie comme ça, du scotch marron pour les colis Vinted et tout ça. Bon, le livre de coloriage pour Néo, enfin voilà, j'étais allée pour la brosse pour les joints là, vous savez, pour décrasser les joints, surtout pour Saint-Cyprien dans la salle de bain là. Mais j'ai pas trouvé. Et chez Jiffy, il y avait plein de trucs d'Halloween. Donc bon, j'ai pris ce cadre végétal pour l'entrée. J'aurais aimé que le verre soit un peu plus foncé, mais bon, il est joli. Donc je trouve que ça ira bien dans mon entrée. Parce que ça faisait un moment que je voulais mettre un truc comme ça. Mais les plantes étaient trop vertes fluo à chaque fois. Ça me plaisait pas. Récemment, on a fait une rifle. J'avais pas assez de jetons. Et moi, j'ai un truc, vous savez, magnétique là. Donc j'ai repris des jetons magnétiques. C'est pas donné, hein, les 100, 5 € et quelques, je crois. Et pour Halloween, puisque mon anniversaire, vous savez que ça tombe le 1er novembre, donc je fais toujours une soirée déguisée le 31. J'ai pris cette petite fiole qui est très jolie, 2 € et quelques je crois. J'ai pris des moules pour faire des petits gâteaux parce que mes amis pâtissiers sont toujours en vacances à cette période-là, donc je vais faire les gâteaux moi-même. Ensuite, j'ai pris cette nappe pour décorer dessus. J'ai une nappe blanche, donc je pense que je la mettrai par-dessus. Une petite déco comme ça. Et un plateau pour présenter des trucs d'apéro et tout. Je trouvais qu'il était bien et neutre pour le réutiliser pour d'autres décos. Je prends le temps de vous filmer mes petits produits terminés. J'aime bien faire des petits bilans comme vous le savez. Bon, je passe vite sur les produits habituels que je rachète et qui sont mes favoris, comme ce démaquillant pour les yeux, je le remonte pour les nouveaux. Le diadermine que j'utilise pour le visage, tout ça avec des cotons, vous savez, réutilisables. Je vais faire un point sur des déodorants, ça c'est important. Et j'avais testé une eau micellaire de chez Garantia. J'aime beaucoup cette marque. C'était une eau démaquillante micellaire. Bon, c'est pas un produit que j'utilise, donc je le rachèterai pas. Mais il sent super bon. Par contre, j'ai pas compris, le flacon s'est cassé comme ça. Alors heureusement j'étais vers la fin, mais bon du coup voilà. Et le goulot était hyper gros, donc j'en mettais beaucoup trop à chaque fois. Sinon c'est un bon produit. J'avais testé une nouvelle routine pour le visage où j'ai utilisé de la marque Merci Andy. J'avais envie de tester leur sérum et une petite crème comme ça. C'est une gelée hydratante pour le visage. J'aimais bien, je me suis dit que pour l'été c'était un petit combo frais à l'aloe vera. Donc voilà, c'est pas un produit que je rachèterai. J'ai pas vu d'amélioration sur ma peau. J'ai bien aimé l'utiliser. C'était frais et agréable, mais voilà, j'ai pas eu de coup de cœur non plus. J'ai terminé l'huile de douche de chez Nuxe. J'ai mis du temps à la terminer parce que j'essaie de l'utiliser plutôt le week-end ou quoi, parce que ça fait un peu scintiller la peau, pour sentir l'odeur Nuxe comme ça. Après je me mettais l'huile et le parfum qui va avec. J'aime trop, voilà, j'aime trop ce produit, j'aime trop cette odeur, j'aime trop cette marque. Donc voilà, très content d'avoir eu ça. C'était un cadeau il me semble. Ensuite le yaourt corps de chez The Body Shop. Coup de cœur sur ce produit, j'ai adoré surtout la texture pour l'été. C'est vrai qu'on a l'impression de se mettre du yaourt sur la peau. C'est hyper léger, onctueux, c'est frais, ça sent bon, ça hydrate bien, c'est vegan et tout ça. Donc produit que je rachèterai à coup sûr, j'ai adoré. Ma poudre, comme d'habitude pour le visage, moi je mets que de la bébé crème et de la poudre. Et j'utilise celle de chez L'Oréal, Accord Parfait. La teinte c'est beige doré, voilà. Et je trouve qu'elle matifie bien, qu'elle tient bien, qu'elle est économique parce que franchement on en fait quand même longtemps. Et voilà, je rachète toujours la même. J'ai aussi utilisé cette crème pour le visage de chez Sobioéthique Léa Nature, crème anti-âge. Voilà, j'ai bien aimé utiliser cette crème. Après pareil, je vois pas d'amélioration en ce moment au niveau de ma peau. J'ai jamais eu des petits boutons comme ça, j'ai toujours une peau nette. Alors ma peau, on peut pas dire qu'elle est pas belle, mais
Je sais pas, je vois que mon grain a un peu changé. J'ai souvent des petits boutons, mais vous savez, qui sont plutôt en relief. C'est pas des boutons, ça fait pas point noir, ça fait pas bouton. Du coup, c'est vrai que ça me dérange un peu parce que j'en ai de plus en plus alors que j'en avais pas beaucoup. Donc voilà, j'essaie de trouver une routine qui me correspond et c'est pas celle-ci que je rachèterai même si la crème était très bien. Et dernier point, niveau déodorant, il y en a 3 que j'ai terminé. Alors celui-ci, il est nul, ne l'achetez jamais, voilà. J'ai mis 1000 ans à le terminer tout simplement parce que je ne l'ai pas utilisé en tant que déodorant. Étant donné qu'il ne sert à rien. Alors oui, il n'y a pas de sel d'aluminium, il est bio, c'est ce qui m'a fait l'acheter. C'est la marque Mon Savon. Et ce que j'aimais bien, c'est qu'il était il est en spray comme ça. Donc en fait, c'est très agréable par contre à se mettre. C'est hyper frais. Quand vous le mettez, voilà, c'est très léger. Donc j'aime beaucoup l'application. Par contre, c'est pas du tout efficace et pourtant je suis quelqu'un qui ne transpire pas. Donc là, clairement, je crois que efficacité, non. Par contre, il sentait très bon la vanille. Donc si vous voulez, j'ai mis longtemps à l'utiliser parce que j'utilisais plutôt des fois le soir en sortant de la douche. Moi, je me remets pas du déo pour aller dormir ou quoi, je m'en mets que le matin. Le soir, en sortant de la douche, je me parfumais, on va dire, avec ça avant d'aller au lit parce que ça faisait une petite brume. Voilà. Mais en déodorant, je l'ai détesté. Sinon, j'avais voulu, pareil, utiliser cette marque Sanex 0% pour utiliser des déodorants un peu plus clean, sans alcool et tout ça, sans aluminium et tout. Pareil, je l'aime pas du tout. Il est pas très efficace. J'aime pas son odeur. Voilà, j'avais pris un lot de 2 malheureusement. Là je crois que c'est le deuxième d'ailleurs que j'ai terminé, donc je ne le rachèterai pas. Et je m'étais tournée vers cette marque, on en a beaucoup entendu parler, comme quoi c'était clean, c'était une bonne marque, c'est super parce que ça tient longtemps, etc. Moi déjà les déodorants comme ça appliqués à la crème, j'aime pas. Ça fait, ça fait une texture, voilà, on a l'impression que ça vous bouche les pores, en fait ça laisse pas respirer. En même temps, c'est chiant d'appliquer ça. Vous en avez après sur les doigts, c'est un peu voilà. Faut faire attention que ça fasse pas de traces sur vos habits. Et sur moi, pas du tout efficace. Pas du tout, j'exagère peut-être. C'était peut-être un peu efficace, mais c'est pas ce à quoi je m'attendais. Je trouvais qu'il y avait beaucoup d'engouement autour de cette marque pour pas grand-chose. Et au final, il y a pas longtemps, j'ai vu que c'était pas un si bon déodorant que ça. Il y a eu une polémique ou je sais pas quoi. Donc comme il m'en restait un peu, j'ai arrêté de l'utiliser. Voilà. Et dites-moi ce que vous en avez pensé si vous l'avez testé, mais moi j'étais pas convaincue depuis le départ, c'est pour ça que j'ai mis très longtemps à l'utiliser d'ailleurs, parce que j'alternais avec ça et d'autres déodorants, et non, vraiment pas top. Là par contre, j'ai peut-être trouvé un déodorant qui me correspond enfin, donc je vous en parlerai prochainement. Je vais jeter tout ça. N'hésitez pas à me donner votre avis vous sur des petits produits ou des petits conseils si vous avez. J'ai pas l'impression que la lumière soit super, mais je voulais vous faire un petit retour sur ce que j'ai acheté pour Néo parce que je pense que dans l'hiver, j'espère, j'essaierai de pas trop acheter parce qu'il a quand même pas mal de choses. J'ai fait un petit point sur ses habits parce que j'avais un code promo chez H&M avec un autre bon de réduction qui se cumulait il me semble, donc j'ai eu pas mal de trucs, enfin tout en solde. Il me semble qu'il y avait même déjà des offres sur des vêtements, enfin bref, j'ai fait une petite commande H&M, donc je voulais vous montrer ce que j'avais pris pour Néo, parce que comme je vous dis, il y a quand même beaucoup de choses qu'il va remettre de l'année dernière, parce que je lui prends souvent des pulls un peu loose et tout, donc je sais que ça il remettra parce qu'il n'a pas non plus grossi, il a un peu grandi, mais voilà, ça reste à cet âge là un peu plus léger que quand ils sont bébés. Et c'est surtout au niveau des pyjamas, parce qu'il m'a trouvé beaucoup de choses, de pantalons aux genoux et tout ça, à force de jouer à 4 pattes et tout. Donc j'ai fait un petit remplaçant sur ce genre d'article, voilà, des petits trucs en plus. Par exemple en pyjama, j'ai plein de petits hauts que je vais pouvoir lui mettre encore en manche longue. Là pour l'instant on est toujours en t-shirt short pour dormir et regardez, aujourd'hui on est mi-octobre et on est encore en t-shirt, il fait quand même très chaud, c'est la première fois qu'il fait aussi chaud parce que quand je regarde les photos à cette période là des années précédentes, on était quand même déjà en t-shirt en manche longue, gilet quoi. Donc là il fait quand même très très chaud. Du coup dès qu'on va passer au petit pyjama, pantalon et t-shirt manche longue, j'ai beaucoup de pantalons que j'ai jetés parce qu'ils étaient troués aux genoux. Donc il y a quand même des hauts que je pourrais remettre, mais du coup j'ai pris ce lot de 3 petits leggings pour dormir. Donc il y avait celui-ci avec des petits hérissons, voilà, que je trouvais rigolo.
Petit legging, alors là je prends du 3-4 ans chez H&M, ça taille un peu grand. Les leggings encore ça va, c'est du 104 cm. Néo ça y est il fait 1 mètre là, mais du coup ben voilà c'est... Hop, il y avait celui... Il y avait un rayé comme ça, qui fait quand même pyjama, et un gris uni tout simple. En pyjama toujours, j'ai pris ce petit ensemble un peu léger, mais je le trouvais trop mignon avec les petits pandas. Voilà, gris, noir, blanc, je trouvais que c'était mignon. Et il aime bien les petits pandas aussi, je trouve que c'est trop mignon. Par contre le bas, je le trouve, ben voilà, par rapport au legging par exemple que j'ai pris, il est immense. Je pense que ce sera beaucoup trop grand, donc je sais pas si je vais quand même lui essayer pour voir vraiment comment ça lui tombe. Je sais pas si je le renvoie ou si je mettrai le haut avec un legging, bah, par exemple le gris foncé, et plus tard je mettrai le bas quand ça lui ira quoi, parce que c'est quand même mignon. Je vais voir ce que je vais faire. Je vais quand même lui passer après pour voir comment ça lui tombe, si c'est vraiment trop lâche et qu'il peut pas le mettre tout de suite. On va voir. Et en pyjama j'ai juste pris un dernier pour qu'il en ait un quand même polaire. Parce que voilà, dans l'hiver des fois quand il fait vraiment très froid, mais bon la nuit nous il fait quand même bon dans les chambres. Donc voilà, j'ai quand même pris celui-là qui est tout doux, tout polaire. Quand on va à la montagne ou quoi, voilà, qu'il est quand même un petit pyjama en polaire. Il est trop mignon celui-là. Beige avec juste un lapin comme ça. Et le pantalon, bah, pareil. Un peu grand peut-être, à voir. Ah oui, je lui ai pris un troisième, j'essaierai de vous le montrer après. Il est tendu dehors parce que je l'ai lavé tout de suite parce que Néo était trop content de pouvoir le mettre. Donc quand je lui ai essayé, il voulait pas le lâcher. Je lui ai dit mais attends, faut que je les lave d'abord et tout ça. C'est le pyjama, j'ai pris un petit pyjama de Noël parce que j'aime bien à chaque fois à la période lui mettre un petit truc de Noël. Sauf que cette fois-ci j'ai pas pris le Père Noël ou quoi. J'ai pris le lutin, mais vous savez il est vraiment exactement comme le petit lutin qu'on avait là, Noisette, qui reviendra d'ailleurs cette année. Néo m'en parle souvent, il a hâte qu'il soit de retour. Ensuite en pull, j'ai pris un petit pull sweat comme ça avec une capuche qui a sorti à la couleur de la poche qu'il y a devant, et il est de deux couleurs quoi, beige clair et beige foncé au niveau des manches. Voilà, j'ai pris un pull comme ça, alors il a déjà un truc un peu de cette couleur mais c'est pas du tout le même style, mais c'est un peu la même couleur que j'ai pris à Kiabi il y a pas longtemps, sauf que il n'y a pas du tout le col, il est plus simple avec une écriture ici. Là c'était le côté avec le petit col un peu habillé en fait. Je trouve que c'était mignon, ça fait un petit pull voilà, plus habillé pour aller au resto ou quoi, je trouve que c'est plus sympa. Et un petit ensemble pour lui faire plaisir. Petit ensemble Mickey parce qu'il aime beaucoup Mickey et moi je suis pas fan de ce style de vêtements, mais j'en prends quand même pour lui faire plaisir. Et là dans les couleurs comme ça franchement je l'ai trouvé joli. Voilà, il y a le grand Mickey devant, les manches sont des deux couleurs. Et quand je lui ai montré il était trop content, il m'a dit mais pourquoi il a le short vert? Normalement son short il est rouge. Et il a un puzzle Mickey où il peut changer les habits et tout ça. J'ai dit oui mais tu sais des fois il se change aussi mais d'autres couleurs, mais c'est vrai qu'il est rouge. Voilà, dans les tons comme ça. Et vous avez juste le pantalon qui est quand même polaire à l'intérieur. Donc voilà, ça c'est vraiment pour l'hiver. Par contre le pantalon pareil il me paraît géant. Je lui ai juste pris des chaussettes parce que là il va avoir des chaussettes qui vont lui aller trop petites. Alors j'ai juste pris un lot comme ça. Vous savez moi l'hiver, vu qu'il a des pyjamas sans pieds, comme il se découvre beaucoup, qu'il a les pieds à l'air souvent froids, je lui mets des petites chaussettes comme ça pour la nuit et elles sont antidérapantes. Comme ça le matin quand il se lève, il peut marcher pieds nus, le soir elles vont aux salles quoi, enfin il peut marcher en chaussettes. Donc voilà, il y avait juste une paire comme ça, beige, marron et les grises comme ça, j'aime bien les couleurs. Et après ça aussi c'est pour lui faire plaisir, des petites chaussettes crocodiles, parce qu'en ce moment il aime bien les petits crocodiles. Donc quand je les ai vues, je les ai trouvées rigolotes. Hop. Voilà. Là, Néo, on est sur du, en pointure de chaussures, on est sur du 25. Là, j'ai pris 25-27 pour les chaussettes. Et sinon, je sais pas si je vous ai raconté la petite péripétie que j'ai eue avec Philips. Donc je vous fais un petit résumé ici, je l'ai raconté sur Instagram. Vous savez qu'il y a eu des rappels au niveau des caméras. Donc si vous ne le savez pas, je vous en parle parce que j'en ai parlé sur Instagram. Moi, j'étais pas au courant. C'est ma belle-mère qui a reçu un mail parce qu'elle avait acheté cette caméra pour elle à la base et ensuite elle me l'a donnée. Donc ça fait que j'en avais deux pour Néo, une pour sa chambre et une du coup ça m'évitait de débrancher celle de sa chambre quand j'allais quelque part.
pour amener chez les amis, chez mes parents, etc. Et en général je la laissais beaucoup chez mes parents quand ma mère me le gardait les 2 jours par semaine où je travaillais pour les siestes et compagnie. Une des deux était concernée, donc il y a eu un rappel. Et en fait Philips proposait soit le remboursement, soit de nous renvoyer une caméra. Voilà ce qu'elle m'avait dit au téléphone. Du coup moi j'ai dit non, moi la caméra je m'en sers, donc j'aimerais qu'on m'en envoie une nouvelle. Et je reçois la caméra, je reçois le modèle en dessous celui que j'avais. Donc celui que j'avais c'est celui-ci. Je reçois le modèle en dessous où par exemple l'écran est beaucoup plus petit, la qualité est moins bonne. Donc moi maintenant j'ai la caméra là, vous voyez, on le voit bien le bébé parce qu'il est prêt. Mais moi j'ai la caméra super loin maintenant qu'il est grand dans la chambre, elle est en haut. Dans un angle on va dire du lit, et voilà, pour que j'ai son lit en grand, je n'ai pas besoin de regarder sa tête quoi. Mais je vois quand même s'il a les yeux ouverts ou fermés, s'il fait des terreurs nocturnes, des fois ça arrive qu'il pleure la nuit, donc j'ai encore la caméra pour savoir s'il dort ou s'il est réveillé. J'ai besoin de savoir s'il est réveillé ou pas parce que des fois il reste dans son lit, il attend quoi. Du coup je reçois donc la caméra avec l'écran plus petit, la qualité moins bonne, il n'y a pas la température dans la pièce et moi j'ai besoin de savoir la température pour savoir comment le couvrir la nuit et compagnie. Bon bah pareil, il n'y a pas le zoom, le truc, c'est vraiment le modèle en dessous, donc je les recontacte en disant je comprends pas, j'ai pas reçu le bon modèle en fait, vous m'avez envoyé celui d'en dessous. Et là la dame me répond ah non dans la procédure pour le remplacement, c'est soit on vous rembourse 70 €, sachant que la caméra en vaut 180 je crois, je sais plus, on est loin du compte, hein. Soit, c'est même pas la moitié, soit on vous renvoie le modèle en dessous. Je dis ah bah écoutez, moi on m'a pas du tout dit ça au téléphone, déjà on m'a demandé juste remboursement ou caméra. Pour moi c'était logique que soit vous remboursiez intégralement, soit vous renvoyez la même caméra. Enfin je veux dire, en fait le rappel a été fait parce qu'il y a un risque lié à la batterie en lithium, un risque de surchauffe ou je sais pas quoi, c'est quand même pas rien. Et c'est pas de notre faute, moi ma caméra elle marchait très bien, c'est juste qu'il y avait ce risque et que du coup vous les avez rappelés, donc je veux pas avoir le modèle en dessous. Et là elle me dit oui enfin c'était un risque, genre il n'y a pas eu d'accident et tout ça. Je dis bah je m'en fiche, c'est quand même une caméra qu'on a dans la chambre de nos enfants, c'est quand même grave, donc la moindre des choses, même on aurait dû avoir un dédommagement, mais bon on va pas arriver jusque là, je veux au moins la même caméra. Et là elle me dit bon ben je vais faire remonter l'information, je vous promets rien parce que c'est la procédure, mais je fais quand même remonter ce que vous m'avez dit. J'y croyais pas trop parce que c'est même pas moi qui ai fait le mail, comme quoi voilà, je me suis dit bon elle va me dire ça pour me faire plaisir et après ils m'enverront peut-être pas de nouvelles, ou alors comme quoi c'est la procédure et puis c'est soit ça soit rien, sauf que je trouve pas ça correct du tout. Donc ce que j'ai fait c'est que comme d'habitude je suis passée par les réseaux sociaux aussi, déjà pour prévenir de ce souci parce qu'il y en a plein qui n'étaient pas au courant, et aussi pour expliquer un peu ce qui m'était arrivé. Surtout que la première fois aussi, quand j'avais fait toutes les démarches avec la dame, je suis restée pas mal de temps au téléphone. Ceci dit très sympathique, qui prenait le temps pour mon adresse, pour que je la reçoive à la maison, etc. En fait il y avait un lien sur lequel vous deviez cliquer pour valider l'envoi on va dire, et à partir de ce moment là ça s'était mis en place, sauf que moi le lien je l'ai jamais reçu, mais en fait je l'ai eu dans les indésirables, et si vous cliquez pas dessus dans les 24 heures ou quelque chose comme ça, ça fonctionne plus après. Quand j'avais plus de nouvelles et que je voyais que ma caméra n'arrivait pas, je les ai recontactés. Il m'a dit ah c'est normal, vous n'avez pas cliqué sur le lien. J'ai dit j'ai dû le recevoir dans les indésirables. Ah oui effectivement, mais ça s'est annulé automatiquement, mais personne ne m'avait tenu au courant que c'était annulé. Enfin on vous court pas après pour ce genre de choses, bref. Mais bon, finalement à ma grande surprise, hier dans ma boîte aux lettres j'ai été livrée de la nouvelle caméra de remplacement, donc qui est bien la bonne. Du coup écoutez, tant mieux, le service après-vente a fait son travail, donc de ce côté là voilà. Heureusement ils ont quand même assuré, même si j'ai dû un peu râler, ils ont fait le nécessaire et j'ai enfin la nouvelle caméra, donc je suis contente, je vais pouvoir l'installer dans la chambre de Néo. Je sais pas si vous voyez, mais bon des fois j'avais du mal à voir s'il avait les yeux ouverts ou fermés, et il n'y a pas la température, l'écran est plus petit, enfin moi je le vois parce que je suis habituée à l'autre, c'est des détails, mais je trouve que voilà, j'ai acheté une caméra pour certaines options aussi, sinon j'aurais pas pris celle-là, donc c'est pas normal de recevoir le modèle en dessous, surtout quand c'est pas notre faute. Parenthèse fermée, ils ont fait le nécessaire et c'est le principal. Je voulais juste vous mettre en garde, si vous avez des caméras de cette marque, renseignez-vous si elles sont pas en rappel quoi. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Je voulais faire un petit face cam aussi parce qu'avant j'aimais bien faire les hauls comme ça en vous montrant, et je me rends compte que ces derniers temps je ne fais que prendre la caméra et filmer, et déjà c'est pas pratique pour moi parce que je vous montre pas bien les articles, alors que là je peux
peux bien vous les montrer de près, de loin, j'ai pas besoin de bouger la caméra. En fait c'est beaucoup plus pratique. C'est juste qu'on voit ma tête et que bon, on s'en passerait. Mais voilà, du coup j'aime bien refaire des petits hauls un peu à l'ancienne quoi. Salut à tous, faites pas trop gaffe à ma tête, c'est la fin de la journée mais je voulais vous montrer juste mes petits achats que j'ai fait chez Kiabi. Oui, je tente une nouvelle coupe, alors j'essaye de me faire la raie au milieu depuis quelques semaines là. En fait ça fait un moment que je me tâte à faire une espèce de frange un peu rideau, enfin voilà, de faire une petite coupe parce que je n'ai pas de coupe à part ce petit dégradé que j'ai devant. Mais c'est tout quoi, j'ai pas de coupe de cheveux. Donc je m'étais dit, comme la dernière fois je suis allée chez la coiffeuse et je voulais faire ce style de frange, elle m'a dit ah non mais il faut avoir la raie au milieu pour faire ça et tout. Donc je lui ai dit bon ben coupez-moi juste un peu les mèches de devant quoi, que ça me fasse pas les cheveux tout droits, déjà que là ils sont hyper longs et droits en bas. La dernière fois je disais Guillaume, il faut quand même que j'essaie de m'habituer à avoir la raie au milieu pour voir si ça change et essayer de me couper après des mèches courtes devant quoi et faire voilà, comme j'ai pas trop besoin de me coiffer et tout, faire des mèches que quand je les attache en fait je puisse avoir, vous voyez, des mèches sur le visage parce que j'ai toujours les cheveux plaqués en arrière. Donc je suis en plein test mais là voilà, ça rend pas grand chose, encore que au boulot tout le monde m'a dit que ça m'allait bien mais Guillaume me dit que ça me fait plus sévère, que en plus on a l'impression que j'ai les cheveux plus foncés alors que je fais pas de couleur, hein, c'est vraiment mes cheveux naturels. Bref, je voulais vous montrer ce que j'ai acheté vite fait chez Kiabi parce que j'ai pas pris grand chose mais j'avais 15% à utiliser. Donc déjà j'ai pris cette pince, ça faisait longtemps que je voulais une petite barrette comme ça sympa. D'ailleurs je vais la mettre. Sur les cheveux ça donne ça. Je trouvais que c'était pas mal et c'est surtout qu'elle tient super bien parce que depuis que j'ai les cheveux hyper longs comme ça, moi j'ai les cheveux fins donc les pinces me glissent et quand je veux me prendre vraiment tous les cheveux ou quoi, les petites barrettes, j'arrive plus avec les barrettes que j'avais avant. Vu que j'avais pas la même masse de cheveux avec le blond, ben forcément je n'arrive plus à les attacher, donc là je voulais une grosse et pas mal pour 3,50 €. Ensuite je me suis pris juste un petit haut de pyjama comme ça parce que j'ai plein de pantalons mais des hauts à manches longues j'en ai pas beaucoup, alors ils sont vieux, faut que je change mes pyjamas, j'ai toujours des vieux trucs. Mais voilà, j'ai pris celui-ci, il était à 8 €, voilà, j'ai eu 15% dessus. Une première pour moi, je me suis pris un jean pattes d'éléphant, ça faisait un petit moment que je voulais tenter et là j'ai trouvé vraiment chez Kiabi une coupe hyper bien.
En plus il est hyper bien coupé au niveau des poches derrière, je le trouve trop beau. Il est un peu stretch donc on est hyper bien dedans, j'ai pris du 36, franchement hyper bien. Je vous montrerai porté, il est donc pas d'éléphant et en fait moi j'ai une silhouette où j'ai des jambes un peu courtes par rapport à mon buste qui est plus long. Et j'ai quand même des bonnes jambes quoi, donc je trouve que les pattes d'éléphant ça me met plutôt en valeur. J'ai l'impression d'avoir des plus longues jambes, ça m'affine un peu plus la silhouette et tout. Et j'en avais testé des pattes d'éléphant mais sur des leggings un peu que j'avais acheté là pour la maison ou pour me déguiser ou quoi. Et finalement j'aimais bien, donc j'ai dit il faudrait que je tente de m'acheter un jean comme ça. Voilà, j'ai testé la coupe mom, maintenant la coupe pattes d'éléphant. Comme quoi on change dans la vie, parce que quand j'étais jeune j'étais slim et je disais jamais je remettrai les pattes d'éléphant même si c'est la mode et tout. C'est trop moche, voilà. Et au final, franchement, à force d'en voir partout, je m'y habitue et je trouve que ça rend plutôt pas mal. Avec une petite paire de baskets à talons compensés ou quoi. Et ensuite, je me suis juste pris, alors là j'ai pris en taille L pour qu'il soit ultra large. Un haut comme ça pour la danse, je fais un style un peu hip-hop dancehall. Et du coup, dans des trucs comme ça, on est hyper bien. Et j'aimais bien le dos où il y avait juste hop, cette écriture comme ça en long de la colonne vertébrale. Le M aurait fait l'affaire mais il n'y avait pas, donc j'ai pris L, je m'en fous, c'est pour la danse quoi. Celui-ci était à 10 € mais il est passé à 8 avec les moins 15%, ben vous voyez ça m'a pas fait trop cher. Et ensuite pour Néo, je lui ai juste repris ce jogging qu'il avait déjà mais qui m'a troué au genou. Il joue tellement tout le temps à quatre pattes qu'il me troue tous les pantalons, c'est terrible. Donc là le dernier il était neuf, il a mis quelques fois, il me l'a déjà troué, donc je lui ai repris parce qu'un bas de jogging comme ça noir c'est quand même un basique à avoir et ils sont à 5 € vu que j'avais les 15%, j'en ai profité. Et ensuite je lui ai pris ce petit t-shirt en manches longues, un peu écru comme ça, avec Paris 2024 pour les JO vous savez. Mais c'est surtout que Néo, la mascotte de sa classe en fait cette année, c'est Flamme, elle. La petite mascotte des JO parce que leur thème cette année, je pense que c'est dans beaucoup d'écoles à mon avis, c'est les Jeux Olympiques forcément. Du coup voilà, ça fait un petit clin d'œil. Néo était trop content d'avoir un t-shirt avec la mascotte Flamme de leur classe. Il y a un petit logo comme ça sur la manche. Les trucs comme ça c'est pas donné mine de rien, mais celui-ci ça va, il était à 9 €. Donc avec les moins 15%, c'est toujours ça de prix. Et c'était le plus soft parce qu'après c'était des trucs bleus, des gros logos et tout. Mais celui-là était soft et je voulais lui faire plaisir, donc il était content. Enfin, je vous dis que c'était pas grand chose. Mais je voulais vous montrer ça avant de mettre au sale. Parce qu'après j'ai pris des trucs pour mes parents que je leur ai donné. Donc voilà, c'était mon petit tour chez Kiabi. Éclairage pourri parce que je suis dans ma salle de bain. Je voulais vous montrer le magnifique collier que Néo m'a fait ce matin. Je vais vous filmer vite fait mes produits terminés avant de les mettre à la poubelle. Maman, t'as oublié une perle. Ah bah c'est toi qui l'as oublié Néo. Je passe vite sur mon combo démaquillant parce que à force vous le connaissez par cœur. Le Silacil pour les yeux et pour le teint. Le Diadermine que j'adore. Je rachète. Du coup je passe vite. Ensuite en shampoing j'ai voulu tester la marque Garnier Ultra Doux. Un shampoing comme ça pour cheveux et cuir chevelu délicat. Bon j'aime bien parce que c'est des shampoings qui moussent, qui sentent bon, etc. Ça faisait longtemps que j'avais pas testé des shampoings comme ça de grande surface, je crois. Voilà, je l'ai acheté parce que c'était en promo pour le tester, mais c'est pas un shampoing que je rachèterai. En plus, en ce moment, j'utilise, vous savez, les shampoings, je vous montre, tac, en pain comme ça de chez Unbottle. Et là-dedans, je mets un shampoing comme ça parce que des fois, j'alterne pour pas que mes cheveux s'habituent ou quoi. Parce que je trouve qu'ils régressent hyper vite. Et quand j'ai des démangeaisons, parce que j'ai un peu de psoriasis et tout ça, j'utilise celui-ci. Mais ça c'est en cure donc je le fais pas à chaque fois le Vichy. Du coup c'est pas un shampoing que je rachèterai mais il est quand même bien. Mais moi j'ai le cuir chevelu trop sensible. Je sais pas si c'est ce shampoing parce qu'hier je l'ai pas fait, j'ai fait l'autre et ça me gratte quand même le cuir chevelu. Donc c'est compliqué je pense en shampoing. En gel douche j'ai transféré dans les bouteilles, les deux gels douche que j'avais acheté comme ça, mon savon au lait. J'aime bien l'odeur amande très douce, c'est 95% d'origine naturelle. Quand c'est en promo de temps en temps j'achète des gels douche un peu comme ça. Mais là je vais essayer de me tourner vers des gels douche un peu plus de pharmacie. Pour l'instant j'ai beaucoup de gels douche de Néo à terminer. Donc je pense que même nous on va les utiliser parce que j'avais fait un stock, je vais vous montrer. Alors c'est un peu dans le noir, ça
C'était un lot donc de crème hydratante. Vu le peu que je lui mets sur son petit corps, je vous dis pas, j'en ai pour une vie de ces 3. Et en gel douche, il reste encore, donc c'est corps et cheveux à chaque fois, celui-là et un comme ça. Voilà, j'en ai pour un moment, donc ça va, Néo les supporte bien, mais après je passerai sur des gels douche un peu familiales de pharmacie, parce qu'on m'a conseillé des trucs pour les peaux atopiques et tout ça, et je pense que ça peut être quand même mieux pour nous. Je comprends pas, j'ai rangé ce tiroir il y a pas longtemps, j'ai l'impression que c'est encore la pagaille. Bref, voilà, nous en gel douche, il nous reste que ça en recharge en avance. Donc après, je pense que je me servirai un peu de ça pour l'épuiser un peu plus vite et pouvoir passer au gel douche de pharmacie. Par exemple, moi des fois j'ai des petites plaques d'eczéma, j'ai quand même la peau assez sèche au niveau des jambes. Et Néo, lui, ça lui fait des petits boutons très légers au niveau des épaules. Vous voyez un peu cette peau un petit peu granuleuse, je sais pas comment vous expliquer. Le reste du corps ça va, c'est vraiment à ce niveau là, donc je pense qu'un gel douche peut être un peu plus adapté. Pourtant Love & Green c'est des trucs de bébé et tout, donc je pensais que ça allait, mais voilà. Autant tester pour voir, hein, parce que ça dépend aussi des personnes. Et ensuite, en masque pour les cheveux, ça fait plusieurs fois que je rachète celui-ci. J'en ai déjà 2 en stock d'avance, je l'aime beaucoup. Vraiment, il démêle hyper bien mes cheveux, il les nourrit super bien. J'alterne avec un autre masque que j'aime moins et que je suis obligée d'en mettre beaucoup pour arriver à démêler mes cheveux, et encore c'est pas terrible. Alors que celui-ci, je le trouve vraiment top. En plus, il est pas cher parce qu'il se vend dans le commerce. Enfin, franchement, il est très bien. Et c'est un gros pot. Je peux vous dire qu'avec mes cheveux longs, j'en mets beaucoup. Il me dure quand même un bon moment. Et je voulais juste vous parler de ces petites bouteilles de sérum fille. Néo en ce moment, il a été pas mal malade avec sa rentrée en collectivité. Donc forcément, il va faire son immunité cette année, ça va être compliqué. Mais du coup, ça fait un petit moment que j'achète ces bouteilles de sérum fille en pharmacie. Au début, on n'en trouvait vraiment pas partout. Je crois que je fais ça depuis l'année dernière. Et l'année dernière, j'en trouvais que dans la pharmacie de Auchan en grand format. Donc une fois que vous l'ouvrez, c'était un peu pénible. Là, ça y est, ils font aussi des petits formats comme ça. Donc maintenant, je prends que en petit comme ça. Et vous savez, moi, je lui mouche le nez à la pipette quand il est malade. C'est comme ça que ça dégage le mieux. Il est habitué et franchement c'est top. Après maintenant il sait se moucher, il sait souffler. Mais pour vraiment bien dégager le nez, il n'y a rien de mieux que la pipette. Et quand vous devez ouvrir toutes les petites fioles de sérum fille, le gaspillage de plastique que ça fait, etc. C'est quand même 100 fois mieux les petites bouteilles comme ça. Donc voilà, je vous donne le bon plan parce qu'il y en a beaucoup qui ne connaissent pas. Je m'étais dit que j'allais vous en parler. J'en ai utilisé une grande, une petite, enfin bon. On a été en plein dedans dans l'atout et le mouchage de nez, ça a été un mois un peu compliqué. J'avais que ça en produit à vous présenter, je voulais pas que ça dure trop longtemps et me débarrasser de tout ça au plus vite. Bon, là j'ai terminé, mais je vais acheter des petites boîtes encore, des petites panières encore comme celle-ci. Celle-là, je la mettrai au fond. Je mettrai que des comme ça devant pour remplir tout ce qui est éponge et tout ça qu'il y a derrière. Mais sinon, dans l'ensemble, ça va rester comme ça. Là, je mets des produits que je me sers assez souvent et derrière, produits vitres, réserves et produits sol que j'ai aussi des réserves là-bas, que je me sers un peu moins. Derrière là-bas, comme on peut pas mettre de panière parce qu'il y a les tuyaux, je lui mets juste un bac de bicarbonate de soude. Là, c'est les produits que j'utilise au quotidien, donc tout ce qui est liquide vaisselle, spray pour les surfaces et tout ça. Là-dedans, tout ce qui est éponge, sauf l'éponge de la vaisselle qui est dans l'évier accroché ici. Donc là, tout ce qui est éponge magique en cours, voilà, toutes les petites brosses et tout ça. Un panier pour les torchons de cuisine et les essuie-mains et un autre panier pour les microfibres. Là, c'est au sale, donc ça m'a libéré. Celui-ci, donc j'ai mis les brosses parce que normalement les brosses étaient dans un truc comme ça, mais voilà, c'est rond, c'est dépareillé, c'est pas pratique. Donc je vais remplacer et sinon on y voit un peu plus clair. Ça c'est vrai que je le fais régulièrement, enfin plusieurs fois dans l'année parce que franchement ça s'accumule vite, les saletés, les petites poussières à l'intérieur et tout. Donc tout sortir, tout nettoyer à l'intérieur et tout remettre. On y verra un peu plus clair quand j'aurai acheté les panières qui me manquent.